Location de maison et travail ici au Portugal. Donc, on va essayer de parler de toute la réalité qui se passe en ce moment actuellement ici au Portugal parce que c'est ça ce qui fait qu'une personne puisse avoir l'envie de venir immigrer au Portugal ou comment s'en sortir lorsqu'il sera ici au Portugal. Salut à tout le monde, salut à tous. Donc je suis ravi de vous revoir encore sur cette nouvelle vidéo. Donc vous êtes ici nouveau, donc vous ne me connaissez pas encore. Je me présente souvent, moi je suis Joël et vous êtes sur votre chaîne là où on parle vraiment de la réalité du Portugal. Tout ce qui a à voir avec l'immigration justement ici au Portugal. Donc vous êtes dans cette chaîne, c'est là, sur cette chaîne pardon, c'est là où vous allez découvrir beaucoup de réalités sur le Portugal. Alors dans cette vidéo, donc je vous amène une réalité où on va parler sur la réalité des logements et de l'emploi ici au Portugal. Parce que c'est ça ce qui fait la base de toute chose. Parce que lorsqu'une personne vient ici au Portugal, première chose c'est avoir où dormir et après trouver du travail. Alors on va essayer un peu ici de parler de ce qui est vraiment la réalité. Parce que y a des vidéos qui circulent beaucoup partout. On vous parle de Portugal, on vous parle de la vie au Portugal, on vous parle du travail au Portugal. Mais la réalité aussi sur le terrain, c'est quelque chose qui est différent parfois de ce que les gens parlent. Alors ici, vous découvrez toujours, vous allez découvrir toujours ce qu'on vous parle toujours de la réalité. Parce que c'est ça déjà, notre chaîne déjà parle en lingala. Si vous voyez sur notre, ce qu'on appelle la page de notre Instagram, pardon, on a écrit Bosolo Yapoto. C'est en lingala ce terme-là. Mais ceux qui connaissent déjà, qui parlent lingala, savent déjà c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout, de toutes les façons, en traduisant, c'est-à-dire que la réalité de l'Europe. Alors l'Europe de notre chaîne, on parle justement ce qui a à voir avec le Portugal. Alors on parle souvent, toujours de la réalité ici au Portugal. Alors comme je disais, je vais maintenant là vous parler de ce qui est la réalité des logements. Premièrement, on va commencer par là. Vous savez très bien que logement ici au Portugal, je vous parle aussi, il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait sur le logement ici au Portugal. C'est quelque chose qui est vraiment très capital ici au Portugal. Logement, parce que tout le monde savent déjà là où vous allez partir. Première chose qui vous inquiète toujours, qui nous inquiète tout le monde, c'est là mettre notre tête, là mettre faire reposer son corps, c'est logement. Alors ces derniers temps ici au Portugal, la réalité des logements, ce n'est pas ce que les gens pensaient ou ce que les gens continuent toujours à penser sur le Portugal. Le Portugal, vous le savez très bien, c'est un pays touristique. C'est un pays où il y a beaucoup de tourisme, c'est un pays où il y a beaucoup de monde et en général le Portugal du coup c'est un petit pays. Alors un petit pays qui a vraiment des milliers de personnes, qui recueille beaucoup de personnes. Alors imaginez-vous un petit pays avec milliers de personnes, où est-ce que tous ces gens-là vont rester? Alors la réalité des logements ici au Portugal, c'est souvent c'est devenu très compliqué. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a des personnes, je l'avais déjà dit sur une vidéo que je pense que c'est déjà passé, il y a des personnes qui arrivent au Portugal et ont du mal à trouver des logements. Et ça, c'est la vérité. Si vous avez une personne qui vous dit que mon frère, moi je suis ici au Portugal, je ne trouve pas de maison, je n'ai pas de maison, je suis comme ça, il vous raconte la vérité. Pourquoi? Parce que comme le Portugal, c'est un pays touristique, vous voyez qu'il y a tellement de monde et les gens qui ont des maisons, ces personnes-là qui ont, c'est-à-dire les propriétaires de maisons qui louent des maisons, ils ont l'air politique. Ils ont maintenant des politiques. Quel genre de politique? Le politique de louer des maisons justement aux touristes. Alors, nous, un immigrant qui veut rester au Portugal, il vient à peine d'arriver, il veut louer une maison. Alors, à ce moment ici, les propriétaires de la maison font du commerce avec leur maison. Ils font des commerces du genre à louer aux touristes. Parce que le touriste, un touriste, c'est quelqu'un qui vient pour passer, pour, comment on dit, pour séjourner, pour visiter le pays. Et ces gens-là viennent ici au Portugal avec un somme programmée pour la maison, pour l'hôtel, pour hostel, pour louer l'appartement pendant un temps défini. Alors, ils ont déjà un capital qu'ils ont défini pour leur maison. Alors, ça, cette politique-là, les propriétaires, ceux qui ont des maisons ici au Portugal, jouent avec ce genre de politique. Parce que une personne qui vient ici au Portugal pour séjourner, il a déjà une somme programmée pour le logement, alors il va payer un grand montant. C'est-à-dire, parce que vous savez, ici au Portugal, le salaire, tout ça, on parlera sur ce qui est l'emploi, mais le salaire n'est pas comme ailleurs. Alors, les gens qui gagnent ailleurs,
viennent ici au Portugal, le montant qu'ils trouvent ici au Portugal, le coût de vie, tout ça, pour eux, c'est moins cher. Parce qu'ils gagnent beaucoup. Et puis ici au Portugal, ils pensent que c'est moins cher. Oui, c'est normal. Parce que ceux qui sont ici à l'intérieur du Portugal, ils vont penser que c'est moins cher par rapport au coût de vie, par rapport à ce qu'ils reçoivent ici sur leur travail, sur ce qu'ils gagnent en général. Alors, le politique, c'est comme ça. Parfois, parce que, qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, j'ai plusieurs personnes qui me contactent toujours pour location de maison. Et j'avais quelqu'un qui avait sollicité mon service, que je puisse le louer une chambre. Et j'ai appelé quelqu'un qui louait une chambre et je lui ai demandé si la chambre est disponible. Elle me dit, pour combien de temps? Je dis oui, je veux louer cette chambre, mais ça sera pour un temps indéterminé. C'est-à-dire, je vais rester là jusqu'à ce que je trouverai mieux d'en aller. Il m'a demandé, c'est pour toi? Moi, j'ai dit non, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Ah non, mais moi, je loue la maison à justement 3 mois. 3 mois? Pourquoi 3 mois? Si moi, je vais louer beaucoup de temps. Ah non, c'est parce que je vais louer à 3 mois. Alors, il n'a pas accepté la demande. Alors, pourquoi il a dit à 3 mois? Je vais vous expliquer. Il a dit à 3 mois, pourquoi? Parce que durant 3 mois, il y a des gens qui vont venir ici au Portugal. Ces moments ici, c'est déjà un moment de tourisme ici au Portugal parce qu'il y a déjà le soleil, les Anglais, les Français, le Belge, presque tous les pays européens viennent passer leurs vacances ici au Portugal. Alors, dans ces 3 mois-là, il a déjà fait le calcul. D'ici 3 mois, il y aura plein de monde ici au Portugal, des touristes en général. Et ces touristes-là vont payer des maisons très chères. Parfois, par exemple, la maison où on parle d'une chambre. Une chambre qui coûte peut-être 300 euros. 300 euros pour quelqu'un qui vit ici au Portugal, il va trouver ça, c'est beaucoup d'argent parce que c'est par rapport à ce qu'on gagne. Alors, quelqu'un qui vient d'ailleurs, Angleterre ou je ne sais pas, qui gagne mieux que le Portugal, il va trouver que 300 euros c'est quelque chose de plus petit. Alors la propriétaire de la maison augmente ça fois 2 ou plus 50%, c'est-à-dire ça peut devenir à 500 euros. Vous imaginez, à 500 euros, alors la personne va payer parce que ça va lui dire rien du tout, il va payer. C'est pour cela qu'il donne ce temps-là, 3 mois, c'est-à-dire 3 mois, vous restez là 3 mois et puis vous partez. Il y avait aussi quelqu'un que j'avais appelé, surtout en relation à ce qui a à voir avec l'immigration. Je lui ai appelé, bonjour, vous voulez, cette chambre est libre, je voulais louer la chambre. Il m'a demandé, lorsqu'il a déjà écouté, il m'a demandé, vous avez la nationalité portugaise? Je lui ai dit non. Il m'a dit, la chambre c'est pour toi. Je lui ai dit non, la chambre c'est pas pour moi. Et c'est pour qui? Moi, j'ai dit c'est pour un ami. Alors cet ami-là, il a la nationalité portugaise. Je lui ai dit non, il n'a pas la nationalité, mais il a la résidence. Il a dit non, je vais louer seulement à ceux qui ont la nationalité. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la résidence, parfois, ils pensent que ce sont des gens, ils ne pensent pas, mais ce sont des immigrants. Ils pensent déjà que c'est un immigrant qui cherche la vie ici. Donc, parfois, il a l'argent pour payer. Parfois, il va pas commencer à payer la maison ou il va commencer à avoir du mal à payer la maison. Alors, dans ces cas-là, ici, louer une maison, c'est-à-dire, c'est comme si vous déposez une candidature d'emploi. Par exemple, il y a même ceux qui ont déjà, donc, il publie, il fait la publication de la maison qu'il va louer ou une chambre. Et dans la description, il a déjà tout écrit. C'est comme si vous allez postuler, c'est-à-dire, il dit, si vous avez la IRS, si vous avez un contrat de travail, vous avez votre adresse à domicile, vous avez votre résidence ou nationalité, appelez. Si vous n'avez pas tous ces documents cités ici, donc n'appelez pas. C'est-à-dire, il a déjà dit non à l'immigration, non à celui qui veut immigrer. Donc, c'est-à-dire, celui qui veut immigrer, c'est la personne qui n'a pas de travail, qui n'a pas de document, qui n'a pas la feuille de IRS. Donc, il a déjà tout précisé. Et il a déjà tout annoncé sur la description de son annonce. Alors, une personne qui a besoin de louer une maison, lorsqu'il voit que je n'ai pas ces feuilles-là, je n'ai pas les contrats de travail, je n'ai pas encore ça. Au cas d'un immigrant, il ne va pas appeler parce qu'il est déjà éclairci. Donc, la réalité des maisons, c'est vraiment très difficile. Alors, si vous allez venir au Portugal, ou vous dites que vous allez vivre au Portugal, parce que pour ces gens-là qui veulent venir même vivre au Portugal, louer une maison, rester ici. Donc,
souvent, je l'ai tellement dit, ne venez pas avec l'idée de pouvoir obtenir la maison dans un mois, dans 30 jours, dans 15 jours ou une chambre dans peu de temps. Parce que ça sera impossible et ça sera vraiment très difficile. Alors, il faut utiliser toujours la politique de payer les hostels, la politique de diviser le chambre, la politique de louer justement les lits. C'est-à-dire, vous louez une chambre, vous partagez avec des gens, mais chacun a son lit. Alors, cette politique-là vous aidera. Il y a beaucoup de personnes en ce moment. Moi, je connais des personnes, même, je pense que trois de mes clients sont déjà en attente. Ils ont déjà plus de 2 mois. Ils sont en train d'attendre que je puisse avoir une chambre pour eux. À part moi qui est en train de faire ce service-là, ils ont aussi sollicité des services quelque part ailleurs qui peuvent pouvoir les aider à obtenir une chambre à louer. Mais jusque-là, ils sont toujours en attente parce que plus de 2 mois, ils sont à la recherche d'une chambre parce que c'est pas facile. Alors, si vous utilisez la politique de louer hostel, c'est très facile de pouvoir obtenir une chambre. C'est très facile d'obtenir une place pour louer parce que les hostels, c'est combien? Vous arrivez là-bas, vous allez payer 15 jours. Vous payez 15 jours, ça va. Vous restez durant ces 15 jours. 15 jours, vous êtes à la recherche de la maison. Le 15 jours, vous n'avez pas encore trouvé la maison. Vous augmentez encore 15 jours. Vous allez voir que par mois, vous avez dépensé peut-être 250, mais vous louez une chambre à partager, c'est moins cher. Alors, imaginez si vous allez rester dans un hôtel. Dans un hôtel, vous allez payer déjà 3 jours, ça peut vous coûter déjà 5 euros. 4 jours, 10 jours, ça va vous coûter 200 euros. Donc, vous allez gaspiller beaucoup de l'argent. Alors, faites seulement de calcul. Organisez-vous d'une façon de pouvoir, vos premiers temps, partager le chambre avec les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, je ne peux pas partager une chambre. Moi, je ne connais pas cette personne-là. Ici, on ne connaît personne. On ne connaît personne, mais chacun a son but, chacun a son travail. Alors, si vous venez avec l'idée d'obtenir une chambre ou un appartement rapidement, ça sera impossible parce que la réalité ici au terrain, c'est vraiment compliqué. Des maisons, surtout en ce moment ici, c'est vraiment très compliqué. Alors, si on va passer sur la réalité du travail. La réalité du travail, c'est aussi quelque chose de très différent, quelque chose de plus capital que beaucoup de personnes souffrent aussi. Lorsque je parle de beaucoup de personnes, je parle de tout le monde. Ici, je ne dis pas parce que tu es immigrant, parce que tu n'es pas immigrant. Non, je parle de tout le monde. La réalité du travail, c'est quoi? La réalité du travail ici au Portugal, beaucoup de personnes ont du mal à trouver le travail. Oui, ont du mal à trouver le travail, mais comment, Joël? Toi, tu nous dis souvent, toujours, le Portugal a beaucoup de travail, vous pouvez travailler partout. Oui, là, c'est sûr. Le Portugal, c'est un pays qui a beaucoup de travail en relation à la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de travail. Alors, en ce moment ici, ce qui se passe, la réalité sur terrain, c'est quoi? Le travail est là, mais pour pouvoir obtenir ce travail, il y a beaucoup de va-et-vient. Je vais donner ici un exemple. Un exemple de quelqu'un qui n'a pas de papier. Ils veulent trouver du travail. Il rencontre un travail, il contacte le chef. Le chef va lui demander, il faut amener votre NIF, votre numéro de la sécurité sociale et même votre adresse à domicile. Ça, on appelle ça comprovatif de résidence. Comprovatif de résidence, c'est en portugais, c'est-à-dire preuve d'adresse à domicile, si je peux dire dans un terme plus clair. Alors, qui peut voir ces papiers-là qui montrent comme preuve de votre adresse à domicile. Donc, c'est quelqu'un qui a fait son NIF, qui a fait oui, premièrement, c'est quelqu'un qui a fait son NIF, parce que celui qui a fait son NIF, on va lui demander l'adresse. Alors, si vous avez fait votre NIF avec un représentant, c'est-à-dire l'adresse des représentants, ce sera dans votre NIF, ça ne sera pas votre adresse actuelle, parce que vous n'avez pas un document qui justifie l'adresse qui justifie l'adresse là où vous restez, mais ça sera l'adresse de votre représentant dans le NIF. Alors, disons,
le chef ou l'employeur vous demande ces documents-là, vous n'avez pas ces documents-là, c'est difficile de vous donner du travail parce que vous n'avez pas les documents complets. Admettons, ceux qui ont des documents, c'est-à-dire ceux qui ont fait seulement le NIF et le NIS, quoi encore, qui a les preuves de résidence, c'est-à-dire là où il reste, de son adresse. Alors, il va demander aussi du travail, mais l'employeur va lui demander la résidence. Vous avez la résidence? Non, je n'ai pas la résidence. Il ne va pas vous donner du travail. Parce que je parle ici, avec ces documents, vous pouvez trouver du travail. Ces personnes-là, ils ne sont pas obligés à vous donner du travail parce que vous avez le NIF et le numéro de la sécurité sociale. Non, ils ne sont pas obligés. Vous n'êtes pas encore légal sur le territoire, ils ne sont pas obligés. Parce que si aujourd'hui, la fiscalisation, le contrôle du gouvernement passe dans l'entreprise, ils vérifient tous les documents des personnes qui travaillent là. Ils voient que toi, tu fais travailler quelqu'un qui n'a pas de documents. Donc, cette entreprise aura des amendes à payer. Alors, beaucoup des employeurs ont, comme on dit en portugais, receio, c'est-à-dire ils ont des reculs par rapport à ça. Donc, mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous donne du travail, vous n'avez pas de résidence, mais vous avez des NIF ou la sécurité sociale vous donne du travail, c'est une bonne personne parce qu'il a pris son risque de vous donner du travail et c'est une bonne personne, il faut faire du travail. Alors, la réalité du travail, ici on parle souvent, et aussi, on va parler aussi de ces gens de personnes-là, les immigrants, disons, qui viennent ici au Portugal. Et vous savez, ces personnes-là, Joël, moi je suis licencié en gestion commerciale. Moi je suis licencié en ingénieur, je ne sais pas quoi. Et moi je suis financier. Vous avez fait vos études et vous vous rendez au Portugal. Comment est-ce que vous n'avez pas encore légalisé tout ce qui est ce qui est la résidence, ce qui est le papier ici au Portugal? Et vous comptez toujours travailler dans votre métier. Ça sera impossible. Pourquoi est-ce que je dis que ça serait impossible? Oui, c'est le terme qui doit pour bien éclaircir les choses. Ce n'est pas pour cacher ou donner un peu de phrases qui peut un peu vous mentir. Non, c'est le terme qui doit se faire. C'est l'impossible. Alors pourquoi je dis c'est l'impossible? Pourquoi ces genres des entreprises, ce sont des entreprises qualifiées, ce sont des entreprises professionnelles, ce sont des entreprises où les gens qui travaillent, ce sont des responsables. Alors ce sont des entreprises qui ont beaucoup de contrôle en matière de fiscalisation ici au Portugal. Alors ces entreprises-là emploient justement ceux qui ont des documents. Il arrive que vous avez même vos licences là et l'entreprise même vous sollicite et vous fait aussi un entretien, vous allez faire votre interview et on vous dit vous êtes vraiment bon pour travailler dans notre entreprise et vous demande votre document. Vous allez dire, dans votre cas vous n'avez pas de papier ici au Portugal, vous n'avez pas de papier. Il va vous dire on ne peut pas vous employer. Mais vous êtes une bonne personne, vous avez votre formation, vous avez tout. Mais il vous dit on ne peut pas vous employer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on reste avec vos données, vos contacts, tous vos données. On reste avec, une fois que vous avez du travail, vous avez la résidence, vous avez résolu le problème de la résidence, appelez-nous, on va vous donner du travail. Donc, il reste avec vos données. Le jour où vous aurez du travail et vous aurez le papier, pardon, vous le contactez et ils vont vous donner du travail. C'est comme ça, ça fonctionne. Mais il y a aussi ces entreprises-là. Ils disent que non, vous êtes une bonne personne. Bon, d'accord. Il prend votre dossier, il remet aux avocats de l'entreprise pour pouvoir travailler en base de pouvoir demander de la résidence pour vous. Et ce genre d'entreprise n'existe pas vraiment ici au Portugal. Il y en a, mais il n'y en a pas vraiment, ce genre d'entreprises, il n'y en a pas vraiment assez au Portugal. Mais ce sont des entreprises où il faut avoir une chance. Il faut avoir vraiment de la chance pour avoir cette entreprise, pour avoir un contact de cette entreprise. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on vous dira seulement, allez arranger du travail, allez arranger les papiers, restez légal et puis contactez-nous, on vous donnera du travail. Lorsqu'il reste avec vos données comme ça, c'est-à-dire lorsque vous le contacterez, une fois que vous avez le papier, ils vont vous donner même du travail parce qu'ils restent avec vos données. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais la personne, vous venez s'émigrer, vous voulez travailler. Donc, je dis souvent, ne cherchez pas toujours à faire ce qui est votre métier parce que les premiers temps, vous n'avez pas de documents.
allez courir sur n'importe quel travail qui va apparaître. Parce que le travail des immigrants ici, souvent, c'est ce que je parle ici sur nos vidéos. C'est la construction civile, c'est le nettoyage, c'est ce qui est avec le Santa Casa, c'est quoi? Ce qu'on appelle les maisons de vieillards. Donc, ce genre de travail sont les travaux des immigrants où l'immigrant a la facilité de trouver et travailler. N'ayez pas cet esprit-là parce que moi je fais ce métier, parce que moi je suis licencié, moi je suis gradué, moi j'ai fait cette formation-là. Vous allez trouver bien sûr, mais au moment opportun. Parce que la réalité ici, ce n'est pas ce que vous pensez d'ailleurs. Vous pensez que, parce que beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur disent que moi lorsque je serai au Portugal, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lorsque vous serez au Portugal et vous verrez la réalité que c'est différent, ça vous donnera directement l'envie d'abandonner, de dire que le Portugal n'est pas bon, le Portugal est pauvre, le Portugal est comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez fait des choses par manque de formation. Vous avez fait des choses par manque d'information, comme je viens de dire. Donc, vous n'avez pas bien pensé à ce que vous voulez faire. Alors, le travail, il y en a du travail. Mais pour l'en avoir sans document, c'est difficile, c'est compliqué. Donc, il faut toujours avoir la chance de trouver une bonne personne qui peut vous donner. Mais ce genre de personnes, souvent, ce sont des gens qui se rencontrent dans le travail, le travail de main-d'œuvre, c'est-à-dire le travail que je viens de citer là, de la construction civile et autres. Donc, vous allez retrouver ce genre de personnes dans ce sens-là. Mais si vous comptez envisager toujours des grandes entreprises, parce que moi, je vais travailler dans les call centers. Une chose, parce qu'il y a aussi une personne qui me demande, moi, je vais travailler, c'est sur notre Instagram qui me demande souvent, le travail des call centers, moi, je vais travailler sur call center. Mais vous allez travailler, bien sûr. Mais si tout ce travail des call centers, c'est obligatoirement, il faut avoir la résidence. Obligé, il faut avoir la résidence. Si vous n'avez pas la résidence call center, vous n'aurez pas de travail. Ou les immigrants obtiennent du travail sans pouvoir faire ce qu'on appelle demander la résidence, tout ça. C'est parfois toujours dans le travail que je passe sur la construction civile. Alors là, vous serez vraiment à part de la situation. Alors il faut connaître, c'est la réalité sur terrain en ce moment ici. C'est ça, c'est que je viens justement dans cette vidéo vous parler. Alors si vous avez aimé vraiment la vidéo, vous savez très bien ce qu'il faut faire, c'est justement laisser votre j'aime, c'est très important. Et puis tous ceux qui veulent toujours me contacter sur, vous voulez, ah moi je vais louer une maison, un appartement, il faut m'aider, moi je vais faire ceci. Vous avez toutes les informations. C'est justement sur notre site web qui est toujours dans la description. Vous avez toujours comment me contacter là-bas. Je vais un entretien avec vous. Je veux que vous puissiez me répondre à quelques questions. Je vais éclaircir quelque chose. Justement, contactez-moi sur notre site qui est dans la description. Donc là, on parlera. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur notre Facebook, sur Instagram. Donc on est là. Suivez-nous et puis on va toujours parler de beaucoup de choses, vous le savez très bien. Pour l'instant, moi je vous dis vraiment au revoir et on se voit à la toute prochaine vidéo. Bye.